Mario Balotelli, je cherche un club qui me fait confiance. Je veux jouer encore 2 ou 3 ans. Mon rêve est de jouer au Real Madrid. En fait, Mario, ça tombe bien parce que mon rêve aussi, c'est de jouer au Real Madrid. Est-ce que je suis en capacité de jouer au Real Madrid? Non, je suis pas en capacité de jouer au Real Madrid actuellement. Toi, est-ce que tu es en capacité de jouer actuellement au Real Madrid? Non, Mario. Est-ce que tu dois tenter un pari au Real Madrid? Il n'y aura pas de pari au Real Madrid. Parce qu'ils vont pas te calculer. Et ça, j'en veux un peu à mon club, hein, la vie. Hein. On a fait une saison blanche, ça te donne la parole pour rien. Merci pour ta carrière, hein. Ta talonnade foirée, après Mancini, t'as fait le changement. T'es sorti, t'as boudé. Merci pour les voitures brûlées, pour les maisons brûlées. Merci pour ta reprise de volée face à l'Allemagne. Et tu nous as fait une célébration iconique. Mais non, frérot. Non. Je ne sais pas si dans cette déclaration, t'étais complètement sobre. Je sais pas si t'avais bu de la Diagda. Peut-être, ça peut arriver à certains moments. Ou d'autres substances. Voilà, on sait jamais. En tout cas, c'est la source Gazzetta. En tout cas, Balotelli, merci pour ta carrière. Voilà, t'es un très bon joueur, il n'y a pas de souci, mais on va s'en passer. Voilà, maintenant t'es finito. Voilà, en bien. Mario Balotelli, direction le Real Madrid. Vous avez très bien entendu, Balotelli au Real Madrid. C'est ce qu'il aurait indiqué dans un journal qui rêverait de rejoindre le Real Madrid. Il cherche un club pour lui donner confiance, il veut encore jouer 2 ou 3 ans, mais son rêve c'est d'aller au Real Madrid. À 34 ans, Mario Balotelli au Real Madrid, je signe. Non, en fait, dans sa carrière, il lui faut un dernier tournant, vous voyez. Il faut encore qu'il fasse parler de lui. Moi, je signe. En tant que supporter barcelonais, je rêve de voir Balotelli voilà, au Real. Voilà, je veux que ce transfert, il se fasse. Il va jamais se faire, hein, mais moi, je veux. Est-ce que vous imaginez, penalty obtenu par Balotelli, hein, Balotelli qui prend le ballon, Mbappé qui s'approche de lui, bagarre. Ah, c'est moi qui dois tirer le penalty. Non, c'est moi. Balotelli qui commence à l'insulter, etc. Balotelli qui quitte le terrain parce que lui, il est capable de faire ça. Non, Balotelli au Real Madrid, Mbappé, les deux grosses têtes comme ça, de gros boulards. On signe où? Moi, faut me dire, Balotelli au Real Madrid, on signe où? Je veux voir ça. Mario Balotelli est une nouvelle fois à la recherche d'un club et devinez quoi? Son rêve est de jouer au Real Madrid. Il y croit encore. Quand j'ai vu passer l'info, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas un tweet de BeFootball. C'est peut-être ActuFoot, c'est peut-être BeatFootball. Et non, c'est ça qui est encore plus inquiétant. C'est que c'est un vrai média. Donc voilà, Balotelli est à la recherche d'un club qui lui fera confiance. Il veut jouer encore 2 ou 3 ans et son rêve est de jouer au Real Madrid. Mario, s'il te plaît, il y a déjà assez de problèmes là-bas. Il y a assez de problèmes à régler. En plus, on sait que t'es pas vraiment le mec le plus discret dans un vestiaire. Quand j'ai vu passer le tweet, j'ai instantanément pensé à cette image. Déjà que même à son prime, je sais pas s'il a le niveau pour le grand Real Madrid. Mais alors là, on parle de Balotelli, qui est sur 3 clubs en 3 saisons déjà. En plus de ça, sur ces 3 dernières saisons, il y a des problèmes extrasportifs. Il a fait un tout petit peu plus de 30 matchs. Il a mis que 13 buts. Les gars, faut lui dire à Mario, c'était avant qu'il fallait être concentré. C'était avant qu'il pouvait atteindre le Real Madrid. Quand il était à l'Inter, quand il était à Milan, c'était là. Le train, il est passé. Il repassera plus là, c'est sûr. Moi, ce que je kifferais, c'est qu'il revienne à Nice. Mais même à Nice, je sais pas s'il a le niveau encore aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Comment vous m'expliquez qu'on a Arda Güler, Trent Alexander-Arnold, pour l'instant toujours Rodrigo la boudeuse, David Alaba, et je vais même plus loin, je rajoute même Heusen. Alors comment je peux lire des informations pareilles? J'espère juste que cette décision n'est pas arrivée après une soirée un peu trop arrosée, hein. Parce que pour les pénaltys, j'ai rien dit. Bon, j'avoue, j'ai dit, mais c'est passé. Dans tous les cas, j'avais pas de quoi le défendre la saison passée. Mais pourquoi? J'essaie de peser le pour et le contre, mais y a pas de pour. Parce que le pour, c'est ça? Me dites pas ça quand même. Parce que cette technique-là de Veski le mur, là, cette tricherie, ça va pas passer tout le temps. Hein. Maintenant, c'est Kylian Mbappé, il va faire ça. C'est juste Ter Stegen, là, il a louché, il a pas réfléchi. C'est passé, mais c'est fini. Quand il va falloir tirer par-dessus le mur, on va faire comment? Vous pensez que Kylian Mbappé, il est capable de faire ça? Juste à l'inclinaison de son corps, tu sais qu'il ne peut pas tirer par-dessus le mur. Et je parle pas juste de ça. À la façon dont il frappe son ballon. À la façon... Kylian, c'est un bourrin, hein. Numéro 10, on parle, vous vous fâchez. Penalty, on parle, vous vous fâchez. Coup franc, c'est quoi? J'espère juste que comme d'habitude, Marca nous mente. C'est tout ce que j'espère. Parce qu'il arrive à une décennie de carrière en professionnel et il a un coup franc marqué. J'ai appuyé Arda mais laissez-le tirer. Tout simplement. Lui, on est sûr qu'il est titulaire indiscutable, qu'il fera toutes les rencontres et qu'il sait tirer dans les moments importants. Il y a des compilations qui tombent de lui juste de coup franc. Pendant qu'il y a Mbappé, tu mets compilation free kick, on tombe sur son compte là qui a 10 ans. Les amis, je viens d'arriver en Algérie. Je me dirige vers mon logement. Et que vois-je à côté de chez moi? Pizzeria Real Madrid. C'est la plus belle coïncidence qui me soit arrivée dans ma vie. Que les choses soient claires. Désormais, je mange là-bas matin, midi et soir. Je m'y sens comme chez moi. Là-bas, mon sang de madridista est en ébullition.
c'est magnifique. Aussi, j'invite les joueurs et le staff du Real Madrid à venir dîner dans ce restaurant. Mais j'ai une petite précision à apporter, et pas des moindres. C'est la seule pizzeria de l'histoire qui ne fait pas de pizza. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que la première fois que j'y suis rentré, la première chose que j'ai vue, c'est un homme avec le maillot du FC Barcelone. J'ai pété un plomb. Je suis allé voir le gérant. Je lui ai dit, mais t'es fou, quoi. Ici, c'est le fief du Real Madrid, tu laisses entrer des mécréants comme ça, mais t'es malade. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que ce restaurant est magnifique et délicieux. Et j'ai un message pour le gérant. Si tu regardes cette vidéo, n'oublie jamais. A la Madridina Damas. Vous le savez, le Real est de retour demain pour son unique match amical avant le début de la saison. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse des pronostics sur la saison. N'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire, mais en tout cas, moi je commence. On va commencer par le bas, tiens. Meilleure signature pour moi, je pense que cette saison, ce sera sans aucun doute Haasen. En fait, ça pourrait être Trent, je pense qu'il va nous apporter énormément. Mais moi, je mise sur lui parce qu'on avait énormément de problèmes défensifs et je pense qu'il va en régler pas mal. Ensuite, le joueur qui va le plus progresser sous Xabi Alonso, je sais que ça va surprendre des gens, mais moi, je vais dire Tchouaméni. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un poste qu'il connaît et je pense que vraiment, ça va être l'entraîneur qui va le plus mettre à profit le profil de Tchouaméni. Meilleur jeune de la saison, ce sera Arda Güler. Restez branchés. Meilleur passeur décisif de la saison côté Real Madrid. Je crois que l'année dernière, c'était soit Vinicius, soit Bellingham. Et je pense que je vais partir sur Vinicius cette saison. Meilleur buteur, sans surprise. Déjà qu'en ayant fait une saison plus que moyenne, c'était lui, Kylian Mbappé. Et enfin, et mon cœur est fermé au débat, le meilleur joueur de la saison prochaine, ce sera Vinicius Junior. Il va se renouveler, vous inquiétez pas, restez branchés. Totalement incroyable les gars. Mario Balotelli fait un appel du pied au Real Madrid. Écoutez la déclaration de Mario Balotelli qui dit très clairement: mon rêve est de jouer pour le Real Madrid. Je cherche un club qui pourrait me faire confiance car je sais que je peux jouer encore 2-3 ans au haut niveau. Alors, moi quand il dit ça, Mario Balotelli, je le crois. Je pense que c'est quelqu'un qui, si jamais il se concentre et qui met toute l'énergie nécessaire, même à 34 ans, il peut jouer au haut niveau. Mais le problème, c'est dans la phrase que je viens de dire. C'est s'il se concentre et il met toute l'énergie nécessaire. Ce qui finalement a été le plus gros problème de sa carrière. Et je vois mal des grands clubs même lui laisser une place de remplaçant parce que Balotelli, ça a été voilà, un caractère spécial, etc. Maintenant, si jamais, voilà, à son âge, moi je pense qu'il a mûri, il sait que sa place, elle sera cantonnée sur le banc et à quelques minutes, et qu'il accepte cela, bien sûr que ça deviendra intéressant. Mais par contre, ce ne sera pas au Real. Le Real qui joue avec Kylian Mbappé en numéro 9, qui a vu récemment une pépite éclore, à savoir Gonzalo Garcia, et qui a encore Hendrick à ce poste-là. Ça m'étonnerait de voir arriver Mario Balotelli avec tous les éléments que je viens de donner. Mais si un gros club a besoin d'un numéro 9 secondaire, tout dépend dans quel état de forme il est actuellement et ce qu'il est capable de donner pour le collectif. En fait, je viens de capter. Il n'y a personne qui a capté le truc. Cristiano Ronaldo, il s'est engagé parce qu'il a vu la sauce de Yéné. C'est moi qui vous le dis, les gars. Oui, parce qu'en France, on est les personnages principaux. Voilà. Il savait très bien qu'on allait lui faire un pressing. Un pressing éternel, comme l'autre il dit. Donc les gars, c'est officiel. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vont se marier. J'espère que quand même, il va faire une vidéo YouTube pour pouvoir illustrer tout ça. Ça va de soi. Elle qui attendait depuis des lustres, carrément elle pleurait, elle avait envie de se marier. Donc elle a mis ça sur Instagram, elle a dit oui, je le veux. Mais on sait que tu veux. Elle veut. Mais les gars, c'est à partir de là qu'on va voir. C'est là qu'on va voir, vous le savez très bien. Lorsque les femmes sont mariées, c'est là qu'on voit la vérité. Voilà, j'en dis pas plus. Mais les gars, c'est quand même ouf, hein. Cristiano Ronaldo, l'ancien là, s'est marié avant moi. Je m'étais fixé quand même de me marier avant lui. Putain, il m'a devancé, hein. Ils sont mignons, ces deux tourtereaux quand même. Ouais, ils sont mignons, ils sont cool. Sinon, en vrai, ça va toi? En tout cas, alhamdoulilah.